Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Continuons notre parcours sur le témoignage des prophètes à propos de l'élu, du Christ, le Messie. Qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils écrit? C'est quoi ces prophéties qui annonçaient Christ? Si tu as besoin de guérison et que je t'annonce qu'une personne est capable de te guérir, tu vas forcément vouloir la rencontrer. Et si je te dis que cette personne est arrivée, c'est forcément une bonne nouvelle pour toi. Il est là, celui qui va te sortir de cette situation, te rétablir, te restaurer. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé d'un homme, le oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Ils ont dit plein de choses sur sa vie et sur ce qu'il allait accomplir. Il y en a vraiment un paquet, et je ne vais pas tout détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous encourage vraiment à faire vos recherches si vous désirez aller plus loin. Lorsque des gens ont comparé la vie de Jésus de Nazareth avec ce qui était écrit, ils ont constaté que de nombreuses prophéties se sont réalisées à travers lui. Ils ont pris conscience que c'était bien lui, celui qu'ils attendaient. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre leur confiance dans ce qu'il disait. Ils ont commencé à croire en lui. Et croire, ce n'est pas avoir une sensation spéciale, ce n'est pas non plus avoir un feeling particulier, mais une réelle assurance parce que l'on sait. Beaucoup sont à la recherche de sensations, notamment dans le New Age. Oh, je ressens de bonnes énergies. La foi ne repose pas sur des émotions. Mon taux vibratoire est synchronisé avec l'univers. Tu ne crois pas parce que tu sens, tu crois parce que tu sais. Je sens la présence divine dans mon corps. C'est sensationnel. Ouais, bah fais gaffe à tes sens, la chair est faible. Mais l'esprit, bien disposé. Les gens qui suivaient Jésus savaient, parce qu'ils connaissaient les Écritures, ils les sondaient. Je rappelle que les Écritures à l'époque, c'est l'Ancien Testament aujourd'hui. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé des choses qui ont pris forme selon ce que Dieu avait dit. L'apôtre Paul démontrait aux Juifs par les Écritures que Jésus est bien le Messie. C'était la démonstration de l'époque, avec le socle solide qu'ils avaient, le Tanakh, l'Ancien Testament. Et oui, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, puisque c'est dans le Nouveau Testament qu'on peut lire la vie de Jésus, la naissance de l'Église, la vie des apôtres et la manière dont il s'y prenait. Et il s'y prenait comment, ce Paul, avec le Tanakh? C'est facile de faire dire ce qu'on veut à des vieux bouquins écrits dans un langage prophétique qui ne veulent pas dire grand-chose. Surtout que les prophéties, c'est plein d'images. On peut les interpréter comme on veut. Ben non, justement. Les livres prophétiques ont leur langage propre. Des symboles qui reviennent d'une prophétie à l'autre et qui signifient la même chose. L'Apocalypse par exemple, je ferai un épisode dessus si vous voulez, comme j'avais fait sur la Genèse. Tu changes de sujet là, reviens sur Paul. Ah, oui. Bon, Paul utilisait les Écritures pour démontrer que Jésus est bien le Christ. Pour cela, ils utilisaient notamment les prophéties qui concernent le Christ, l'élu, le oint. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas toutes les faire, mais je vais en prendre quelques-unes. Et, très important, prenons les prophéties que Jésus de Nazareth ne pouvait pas réaliser par lui-même, par ses propres moyens. Bah oui, c'est facile de lire un texte et de faire comme c'est marqué, pour ensuite aller dire à tout le monde. Et t'as vu, j'ai fait pareil, donc bah c'est moi. Il est marqué que le Messie a des sandales bleues à Capharnaüm. Je suis à Capharnaüm, j'ai des sandales bleues, donc bah je suis le Messie. Ah bon? Le Messie il a des sandales bleues? Bah j'en sais rien moi, c'est un exemple. Je vous rassure, je ne vais prendre que quelques prophéties, parce que chacune d'entre elles pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Voire même une série de vidéos. Ah dis donc, tu vas finir par monter une chaîne télé toi, avec toutes tes séries. Paroles prophétiques. Allez, on y va.